Merci d'être là dans cet igloo plutôt propice, je trouve, pour une conférence audio, sur l'audio aussi, le podcast, l'IA, des sujets qui nous concernent tous aujourd'hui et bien sûr l'engagement. L'engagement, la valorisation des employés, des collaborateurs et notamment des collaborateurs mobiles. On sait tous que c'est compliqué de communiquer, d'engager sur des canaux traditionnels. Je pense que ceux d'entre vous qui sont ici et qui sont lancés dans le podcast le savent. Les canaux traditionnels, la newsletter, l'intranet sont des canaux sur lesquels le clic n'est pas facile. Et on le sait, on l'a noté, et on sait que c'est compliqué de retrouver ce type d'informations. C'est que 47% des travailleurs numériques trouvent compliqué de trouver la documentation. Et on pense, chez ETX Magellan, que l'audio est peut-être une solution. On pense fort, et même on le pense en France. On voit que 15% des Français consomment des podcasts de manière hebdomadaire. Et notamment 84% en consomment en mobilité. Donc ça s'y prête bien pour nos collaborateurs qui, eux, ne sont pas proches du centre, éloignés. Et l'audio... Ouais, ça, plus largement, tu parlais de son, de collaborateurs, c'est surtout aussi les Français. Aujourd'hui, la radio, ça reste le média préféré des Français. 87% des Français écoutent de la radio tous les jours. Nous, on croit beaucoup en pouvoir du son. La radio, c'est le pouvoir de l'imaginaire. On n'a pas l'image. Bon, aujourd'hui, malheureusement, tous les podcasts, toutes les émissions de radio sont filmées, mais à la base, c'est quand même un truc où on a toujours tous eu ce truc de on imagine le visage de la personne qu'on est en train d'écouter. Et c'est encore plus vrai dans la radio, c'est encore plus vrai dans le podcast. C'est quelque chose qui est très engageant. Comme je vous l'ai dit, 87% des Français écoutent de la radio tous les jours. Et nous, c'est pour ça qu'on croit vachement en ce médium de la voix, du son, chez Magellan. Et on va se présenter parce qu'effectivement, c'est important de dire d'où on vient, qui on est, et surtout, qu'est-ce qu'on vous amène comme information. Clovis et César, et oui, on l'a fait. C'est pas fait exprès, mais on l'a fait. Ouais, voilà. On a Constantin qui arrive. Voilà. La salle va être bondée, on verra. Donc moi je suis en charge de tout ce qui est développement commercial, notamment de la solution d'audio-mobilité qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et au contact du client, de la compréhension des enjeux en haut, donc du management, mais aussi compréhension de ce que les employés, de ce que les collaborateurs souhaitent consommer. Et César. Ouais, déjà, ça fait plaisir d'avoir une photo de moi sans cheveux blancs, en vrai, on prend. Donc moi, je suis producteur chez ETX Magellan. Avant, j'étais journaliste à la radio. J'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai travaillé chez Binge à la production de podcasts de marque. Et du coup, j'étais tranquillement à Marseille l'an dernier quand j'ai croisé Cécilia Gavison, donc notre vice-présidente, qui m'a gentiment recruté pour devenir producteur. Et moi, je suis en charge donc de développer des contenus, de trouver des auteurs, de penser à des formats et de créer des podcasts qui vont vous plaire. Exactement. Et chez ETX Magellan, donc, qui est une start-up spécialisée en contenu, donc en podcast, comme César a dit. On est d'ailleurs un des plus gros producteurs de podcasts en France, et en tech audio notamment, parce qu'on maîtrise la solution de text-to-speech, de voice cloning, et récemment le développement d'une solution d'audio-mobilité qui souhaite justement permettre à vos collaborateurs de se développer, de développer leurs compétences professionnelles et personnelles en utilisant ce nouveau médium, ce nouveau canal qui est l'audio. On souhaiterait vous partager justement une petite vidéo qui exprime bien le besoin et surtout la solution qu'on met à disposition des entreprises et qui s'appelle Magellan Pro. The time your teams spend in their cars could be put to better use.
Magellan Pro is the first audio experience designed to make the most of your team's travel time while also helping them grow. Available on mobile devices, Magellan Pro enables each team member to stay in touch with the company, to work on personal development, and to access sources of professional inspiration. With audio programs designed for learning, relaxing, and staying informed, Magellan Pro is a hub for all your corporate content, from company news to industry updates that connects you with experts and offers you and training sessions. The Medical Training Podcast. Inspiring stories. Philanthropic initiatives which enable you. Audio playback Here's of the meetings. recap of our last product meeting. Enjoy listening. Magellan Pro also provides access to all our premium content, our exclusive podcasts, radio stations from all You're over the listening world. to Opportunity Knocks. Retain and attract talent by being best in class with Magellan Pro. Transform your team's journeys with the very best audio content. Drive your career. Donc comme vous l'avez vu, Magellan Pro, c'est une application 100% audio dans laquelle vous retrouvez donc du contenu corporate que vous mettez à disposition de vos collaborateurs. Donc du contenu que vous avez déjà en stock ou qu'on vous aidera à produire pour leur diffuser. Du contenu de développement personnel, du contenu de développement professionnel que nous produisons, étant un média et un studio de production de podcast, et de l'infotainment, parce qu'effectivement, pour amener un côté un peu plus léger, de divertissement, mais aussi de bien-être, on fournit des contenus. Ouais, on va détailler un petit peu plus tard dans la présentation exactement ce qu'on propose en termes de contenu. Mais déjà, il faut savoir que produire des podcasts, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a toujours su faire, et ce depuis des années. Encore plus en ce moment, il faut savoir que là, depuis janvier, on a sorti déjà plus d'une centaine d'épisodes qui sont donc disponibles sur notre catalogue. En gros, le studio Magellan, c'est une vingtaine de personnes. Donc il y a moi, il y a aussi ma productrice Roxane Roustan, on a un Head of Créa qui vient de chez Combini qui s'appelle Raphaël Camoun, tout ça donc sur la supervision de Cécilia Gabizon comme je vous le disais. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire, c'est complètement dans notre ADN. Et là où on peut se démarquer, notamment avec Magellan Pro, c'est que vous pouvez offrir à vos collaborateurs en fait une expérience assez personnalisable de la plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez choisir parmi tout le catalogue de podcasts qu'on a déjà, ce que vous voulez offrir et mettre en avant à vos collaborateurs. Donc c'est vraiment complètement personnalisable. Et là on se démarque aussi, moi je pense que par rapport à nos concurrents, le gros problème du podcast aujourd'hui natif, j'entends pas le replay de ce qu'on entend à la radio, c'est la trop grosse offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous alliez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, vous êtes complètement perdu, les algorithmes ne vous aident pas, vous ne savez pas trop où aller. Et du coup, nous, on remédie à ça, notamment parce que on produit en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce que les gens ont envie d'écouter. Et du coup, en fait, c'est une sorte d'écrémage en amont. C'est comme que tout le monde a connu ça, vous êtes sur Netflix et en fait, vous passez plus de temps à choisir le film que vous allez regarder qu'à le regarder. Et c'est pareil sur Deliveroo, vous passez 1000 heures à essayer de choisir le restaurant et puis à la fin, c'est fermé. Donc, vous ne mangez pas. Nous, on a déjà réfléchi à tout ça en amont. Et voilà, donc on n'est pas en train de dire c'est cool, Magellan, il y a moins de podcasts qu'ailleurs. On dit non, du coup, genre juste on fait de la qualité. Et je vais me permettre de citer l'écrivain Léon Polfa qui disait la qualité, c'est de la quantité assimilée. Voilà. Si vous voulez, j'ai 12 pages de citations, on peut se retrouver à la fin, je vous les ferai toutes. Mais voilà, on contrôle la qualité, du coup la quantité de nos podcasts et c'est en ça qu'on se démarque. Je te propose qu'on les enregistre en audio. Ouais, tout pour à les fait. communiquer. Exactement. Tout à fait. La clé, c'est la bonne éditorialisation des contenus, de ce que vous offrez à vos collaborateurs. C'est pour ça qu'on parlait de contenu corporate, donc de ce que vous avez en étagère. Ça peut faire peur. On peut se dire, ok, soit j'ai du contenu déjà prêt en audio, soit je voudrais en faire. Mais est-ce que j'ai assez de mains, est-ce que j'ai assez de voix, est-ce que j'ai un studio de production? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Pour une des seules raisons, c'est qu'on vous fournit aussi les outils pour produire. Donc, les outils passent par une étape
un audit, un process, qui est l'analyse de ce que vous avez en magasin, en stock. Donc là, c'est une phase humaine. On va chercher toute la documentation, tous les contenus que vous avez existants, c'est-à-dire des contenus textes. On peut parler ici des contenus RH, donc de formation. On peut parler des contenus internes. On peut parler des contenus académiques, donc Sales Academy par exemple. Tous ces contenus peuvent être très facilement audioisés, soit via voix humaine, si on a besoin d'un peu de proximité. On a toute l'équipe pour vous aider à produire, soit via voix de synthèse. On est, comme je vous le disais aussi, les experts de la voix de synthèse. On accompagne le Figaro, le Point, l'Express dans l'audioisation de leurs contenus digitaux. Donc si vous retrouvez un petit player sur ces médias pour pouvoir écouter ces contenus, c'est notamment grâce à nos voix de synthèse, à notre département donc, qui est spécialisé donc, en IA et donc en voix de synthèse. Donc tout ça est facilement opérable et même de nos jours, pour certains, vous aurez vu des outils arriver de ce qu'on appelle voice cloning. On se dit que c'est quand même important de temps en temps d'avoir une proximité humaine. Par contre, il faut le temps des collaborateurs. Et s'il n'y a pas, on peut par exemple transformer la voix d'un manager, d'un employé, d'un CEO et ensuite passer le texte et ça sera lui ou elle qui dictera donc ce qui aura été intégré. On fait bien attention à ne pas laisser donc, cet outil à la disposition de toutes et de tous. C'est régulé bien sûr. Mais donc c'est pour se dire que c'est très facile d'aller chercher dans ce que vous avez en magasin et de le mettre à disposition sur un nouveau canal, sur une plateforme. Donc vous l'avez vu, l'application a été pensée pour le B2C, donc c'est aussi se dire, je reviens en fait, les habitudes. Pourquoi on ne va pas sur les réseaux, ou pas assez sur les réseaux internes, sur les intranets? C'est parce qu'ils ne sont pas faits pour qu'on consomme du contenu de manière quotidienne dessus. Donc on n'est pas poussé à y retourner, on n'a pas vraiment envie. Notre application justement, elle a pris les codes, vous avez pu reconnaître un peu le détail, on dirait, même si on ne souhaite pas être Netflix, on dirait un peu l'UX Netflix, c'est très facile d'usage. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un canal qu'on va pouvoir facilement optimiser parce qu'il y a une facilité d'utilisation, notamment en mobilité. Et finalement, effectivement, je parlais de l'application, donc la diffusion sur ce canal, surtout pour différentes populations. Donc, quelques petits exemples pour illustrer un peu quel type de contenu on peut utiliser. Que vous ayez des vidéos donc, dont on tire le son, on chapitre et on audioise et ensuite on diffuse. Tout ce qui est training, on ne remplacera pas les LMS, donc on ne sera pas une solution d'e-learning. En revanche, on pourra offrir une solution alternative qui permettra de booster ce learning. C'est du micro-learning en quelque sorte. Imaginez qu'on développe des fiches audio qu'on peut écouter dans la voiture, dans les transports en commun ou à un moment opportun qui permet en fait justement d'adresser un moment qui est non adressé potentiellement par l'entreprise. Donc tout ça, ça passe effectivement soit par le studio, soit par notre logiciel de texte en audio. Donc des revues de presse, des résumés de réunions, on en revient à l'IA. L'IA fait partie effectivement dans des outils qu'on utilise, qu'on met à disposition de nos clients. C'est se dire comment on optimise effectivement tout ce que vous avez pour que ce soit écoutable. Donc on retravaille l'écrit, parce que l'écrit n'est pas fait pour l'audio, il faut écrire pour l'audio. Oui, ce passage en fait de l'écrit à l'audio, c'est un peu notre cœur de métier aussi. Nous, on aime bien se penser comme une sorte de maison d'édition, c'est-à-dire qu'on va chercher des auteurs de livres, et en fait on leur propose de passer leurs livres notamment à l'audio. Alors c'est pas simplement de la relecture du reading, comme on pourrait dire, personne ne dit ça, mais c'est pas tout simplement lire, en fait, faire lire le livre, c'est adapter vraiment le livre, l'ouvrage de la personne à l'audio, et on fait ça très bien.
Notamment, on a travaillé avec l'écrivain Jean-Joseph Julot, qui a écrit l'Histoire pour les nuls et qui a fait des podcasts pour nous. Et à l'inverse, ces podcasts marchaient tellement bien que derrière, en fait, ces podcasts ont été adaptés en livres. Et c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. On a travaillé avec Bertrand Perrier, avec Fabien Olicard, dans ce genre de choses. Donc tout ce qui est passage de l'écrit à l'audio, c'est notre métier. Clairement, on marche comme une maison d'édition par rapport à ça. On cible des talents et on leur fait faire des podcasts. Et c'en est de même, effectivement, pour tout ce que vous avez justement en stock en termes de contenu adapté. Donc voilà, il y a des tas de formats qu'on pourrait aborder et le mieux c'est d'en discuter ensemble, c'est ce qu'on fait, ce que je vous disais, l'analyse humaine c'est une discussion avec vous pour savoir qu'est-ce que vous avez et comment on pourrait imaginer ces formats en audio. Donc le digest, Industry Digest par exemple, pour aller plus vite, pour connaître ce qui se passe sur son secteur. Si on est un commercial par exemple spécialisé en cosmétiques ou soins capillaires et qu'on a besoin d'avoir toutes les informations concernant ses concurrents avant un rendez-vous pour être prêt. Voilà, des vrais ou faux, c'est des contenus qu'on développe notamment pour des entreprises avec lesquelles on travaille et peut-être un exemple un peu ludique et important, on sait que l'onboarding c'est clé quand même, les collaborateurs sont clés, donc l'onboarding l'est aussi. C'est un format un peu plus différenciant que les onboarding classiques. On a fait le test, on a développé une voix clonée de notre CEO et on l'a fait parler. Donc je vous fais écouter. Magellan. Onboarding Magellan, jour 1. Hello, je suis Jérôme, bienvenue chez ETX Magellan, ravi de t'avoir parmi nous. ETX signifie Editorial Transformative Experience, et ça résume bien ce que l'on essaie de faire ici, trouver de nouvelles manières de transformer l'expérience digitale de nos clients. Les équipes d'ETX produisent, entre autres, du contenu pour la Tribune Dimanche, Biba ou La Dépêche. Si ça t'intéresse, ou que tu veux un magazine gratuit, tu peux aller voir Christine Régnier. Mais ce n'est pas tout. Voilà, petit exemple, mais c'est pas lui qui parle. Et effectivement, j'adorerais qu'il soit là pour que vous puissiez en témoigner et qu'il vous communique aussi sa voix. Mais donc, la technologie est au rendez-vous. Juste, je précise que ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire tout simplement avec une prise de voix de la personne de 5 minutes à peine. C'est du vrai cloning. Vrai cloning et donc très facile en fait à réappliquer donc, pour vos managers, pour potentiellement des collaborateurs stars qui souhaiteraient se mettre en avant. Donc au sein de l'application, on vous a dit il y a du contenu corporate, mais il y a aussi une bibliothèque de contenu hyper riche. Ouais, ça fait des années que Magellan produit donc des podcasts comme je vous le disais. Donc là, on va surtout parler de développement personnel, de développement professionnel et d'infotainment. Mais il faut savoir que on a 11 catégories de podcasts différentes sur la plateforme. On a business et productivité, bien-être et santé mentale, etc. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme je vous disais, on choisit en amont ce qu'on a envie de produire et on ne le fait pas au hasard. Quand là, on parle de développement personnel, on a notamment sorti cette année une masterclass donc, de Bertrand Perrier qui s'appelle Apprendre la parole, qui vous aide à prendre la parole en public. Je ne sais pas si des gens dans la salle savent qui est Bertrand Perrier, ça vous dit quelque chose? Rien à voir avec la boisson, hein, évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un qui donne des cours d'éloquence et de rhétorique. Voilà, on a toute une partie learning également. Je peux vous citer Mathilde Ramadier, qui est une autrice sociologue qui a fait des podcasts pour nous qui s'appelle Apprivoiser sa procrastination. Donc voilà, qui vous aide tout simplement à arrêter de procrastiner ou à simplement comprendre que c'est pas très grave de procrastiner. On a aussi Maxime Rovert qui a travaillé avec nous, qui a sorti Émotions de mode d'emploi, donc voilà, qui nous aide tout simplement à apprivoiser nos émotions. Et puis dans tout ce qui est la partie business, on développe également beaucoup de podcasts qui sont du coup anglais RH. Je le sais parce que j'en fais un qui s'appelle Parlons Taf, où je réfléchis avec à chaque fois un invité ou une invitée différent ou différente
à ce qui se passe dans le monde du travail aujourd'hui, les transformations. J'ai eu la chance de recevoir Claudia Sénic pour parler de l'impact du télétravail. Mathieu Flegg aussi, qui bosse dans un cabinet qui s'appelle Scorus, que vous avez peut-être eu la chance de voir hier lors d'une conférence. Voilà. Et puis en termes d'infotainment, parce que comme le disait très justement Clovis, quand on sort du travail, on n'a pas forcément envie de réécouter des podcasts qui parlent de travail, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, ce que j'essaie de faire comprendre à ma boss d'ailleurs, mais je plaisante bien sûr. Mais on a sorti, donc on sort plein de choses qui sont donc plus dans l'infotainment, comme je le disais, qui sont ludiques. On a sorti là en début d'année un nouveau podcast qui s'appelle La saison des héros, qui est en fait la saison 2 d'un podcast qu'on avait déjà fait, qui s'appelle Mythe Mytho, où en gros ce sont deux grands reporters que sont Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali, qui nous expliquent en fait qui sont les vraies personnes qui se cachent derrière les héros de fiction les plus connus, donc qui est le vrai Indiana Jones, qui était le vrai Zorro. Je ne sais pas si vous saviez que le vrai Zorro en fait s'appelait Murrieta et c'était un bandit mexicain. Voilà. Ben, si vous écoutez la saison des héros, vous pourrez savoir ça. On a aussi ici un super podcast qui s'appelle C'est quand qu'on arrive. Donc on écoute quoi sur la route, il y a deux versions, et qui est un podcast à destination de vos enfants quand vous prenez la voiture. Donc c'est un petit peu fait pour toute la famille évidemment, mais c'est surtout pour, comment dire, j'allais dire distraire, endormir. Non, c'est juste pour que vos enfants soient cool quand ils sont dans la voiture, qu'ils écoutent un programme qui soit éducatif, pédagogique. Donc voilà, on pense à tous ces genres on a tout ce genre de choses, et c'est ça qui est assez cool avec notre plateforme, je trouve, c'est qu'on est très éclectique dans tous les podcasts qu'on fait, que ce soit infotainment, que ce soit développement personnel, que ce soit développement professionnel. On sait toujours à chaque fois s'entourer, comme je vous disais, on marche comme une maison d'édition, on sait s'entourer des personnes qui savent faire et qui savent parler de ces sujets-là. Et donc voilà. Et on est une solution française, mais qui peut facilement se déployer à l'international. On a les équipes qui nouent des partenariats notamment pour aller chercher donc les meilleurs podcasts dans plusieurs langues. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez déployer cette solution en Allemagne, par exemple, on a fait le test de répliquer notre ligne éditoriale version allemande. Donc, notre responsable des partenariats est allé rechercher, sélectionner et intégrer les podcasts allemands les plus connus, les plus intéressants au sein des différentes thématiques que vous avez vues, développement perso, pro et infotainment. Donc, je vais juste rajouter qu'en termes de production, on ne se repose évidemment pas sur le catalogue existant qui est déjà assez riche. C'est notre travail aussi au quotidien, c'est le l'ongoing, c'est-à-dire gérer les podcasts qui sont déjà produits, mais c'est aussi de produire de nouveaux podcasts. Je ne vais rien spoiler évidemment, mais en ce moment on est dans une grosse phase de développement de podcasts de développement professionnel et de développement personnel. On en a 5 qui pour l'instant, donc voilà, je ne vais pas vous donner de titres, etc. Pas de spoiler évidemment, rendez-vous sur la plateforme évidemment. Mais on est en train de développer 5 nouveaux podcasts avec des personnes fort intéressantes. Et je vous invite du coup à vous rendre sur la plateforme pour aller checker ça. Et donc on a parlé production, diffusion, et bien sûr il faut parler de KPIs. Qu'est-ce qu'on veut en conclure, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels sont les objectifs de la mise en place d'une solution comme Magellan Pro pour des collaborateurs en mobilité ou pas. C'est réfléchir en amont qui on va atteindre et comment. Quelle typologie de contenu on veut créer et surtout quelle typologie de contenu marche. Et donc, bien sûr, on a mis en place un dashboard pour accompagner donc, les équipes clients qui suivent les collaborateurs qui consomment ces contenus. Comme je me décale, les KPIs vont aller chercher justement le taux de couverture, le nombre d'écoutes sur chacun des podcasts, quelle typologie de podcast fonctionne le mieux. Et ça nous permettra aussi d'accompagner nos clients à améliorer la typologie de podcasts qu'ils vont produire. Donc, je vous cite quelques clients qui ont démarré avec nous, qui sont dans l'industrie automobile et qui ont décidé justement de créer des podcasts ad hoc, donc ça, comme Stellantis, où c'est assez divers. On travaille avec le milieu de la santé, donc des commerciaux qui sont sur la route et qui vendent des outils qui concernent tout ce qui est prothèse, des outils très complexes et dont ils ont besoin de connaître le détail avant chacun des rendez-vous. Et donc forcément,
ces clients, on les accompagne pour comprendre si typiquement les typologies de contenu, comme des quiz sur ces produits ou sur ces outils ou sur certaines tendances, sont bien encapsulées par les collaborateurs. Donc les KPIs, on les met en place avec vous au début, lors de la phase d'analyse. Donc pour faire un petit recap, Magellan Pro va vous aider donc à renforcer votre communication interne. C'est un nouveau canal plus proche à consommer en mobilité ou en multitasking, on le sait, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, qui veille au bien-être des collaborateurs grâce au catalogue qui est alimenté par les équipes de César et qui vous sert aussi à booster votre attractivité parce que c'est renouer avec vos collaborateurs avec qui vous êtes peut-être un peu moins engagé. C'est une nouvelle façon d'aller vers eux et de leur donner non seulement plus d'infos sur ce qui se passe, mais plus de valeur ajoutée dans leur vie perso grâce au contenu que vous allez leur apporter ou produire pour eux.